suis en train de s'amarcher le roi, Mohamed VI, j'ai l'intention de faire un petit discours. Mais avant tout, je voudrais vous inviter d'abord à observer une minute de silence en hommage aux victimes des attentats odieux qui ont ensanglanté la France et en hommage au père Jacques Hamel, un homme de paix, un homme qui a consacré sa vie pour le bien des autres. En cette heureuse occasion, j'aimerais m'adresser à vous pour vous remercier d'être présent. Mais avant tout, permettez-moi de saisir cette occasion pour condamner avec la plus grande vigueur, en mon nom personnel et au nom de toute la communauté musulmane en général et la communauté marocaine en particulier, les attentats odieux et abjects qui ont ensanglanté la France, commis par des sanguinaires qui n'ont ni foi, ni religion, ni même d'humanité, et qui veulent créer la division entre musulmans, chrétiens, juifs et autres. Nous ne baisserons jamais les bras. Nous les combattrons ensemble. Nous resterons toujours unis pour les combattre ensemble, pour vivre ensemble dans la paix et dans le respect. Je vous invite à observer une minute de silence. Nous transmettons à cette occasion notre totale solidarité. Merci beaucoup. Nous transmettons notre totale solidarité avec les familles des victimes. Nous exprimons notre profonde compassion aux familles des nombreuses victimes et nous souhaitons un prompt rétablissement aux blessés. Je m'exprime avec haute voix et avec un cœur brisé. Et je le dis franchement, les musulmans sont doublement touchés. Ils sont touchés premièrement parce que c'est leur religion qui a été utilisée pour déstabiliser et massacrer des innocents. Et deuxièmement parce que les musulmans ils sont aussi victimes de cette barbarie. Aucune religion ne permet une telle cruauté. Nos très chers invités, nos très chers compatriotes, nous tenons d'abord, mon épouse et moi, à vous remercier pour votre participation à cette cérémonie organisée pour célébrer le 17e anniversaire de l'intronisation de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Vous témoignez par votre présence de la considération que vous portez au Maroc et à l'amitié qui lie nos deux pays. Cette amitié profonde trouve ses racines dans une histoire partagée et se nourrit des valeurs communes de liberté, de paix, de tolérance et du respect mutuel. La date du 30 juillet représente un moment très fort dans la vie du Royaume du Maroc. Elle renvoie symboliquement un pacte d'allégeance, aux liens profonds et multiséculaires entre le peuple marocain et ses souverains. Ces liens, qui ont été consacrés par la Constitution dans leur dimension politique et religieuse, constituent le socle de la nation marocaine et l'expression suprême de son unité, de sa stabilité et de sa continuité. Cette date présente également l'occasion de mettre en exergue l'ensemble des réalisations et chantiers de développement mis en œuvre par le roi Mohamed VI dans toutes les régions du Maroc, faisant du Maroc un pays en plein développement économique, un pays qui constitue pour le monde entier une terre de croissance et une plateforme incontournable pour l'investissement. Un pays respecté pour sa tradition de tolérance et d'ouverture et fier de son identité plurielle. La fête du trône est également l'occasion de souligner l'action continue du Maroc pour la promotion de la paix, la stabilité et la sécurité à travers le soutien des initiatives de paix, l'action humanitaire dans les zones de conflit ou la lutte contre le terrorisme et les réseaux de crimes organisés dans une approche globale et coordonnée qui préserve l'intégrité territoriale des États de la région. La restructuration du champ religieux est aussi au centre des préoccupations du souverain marocain et a pour but d'assurer la sécurité spirituelle
des Marocains contre les influences extrémistes, totalement étrangères aux spécificités millénaires de l'islam. Avant de conclure, permettez-moi de rendre hommage à la communauté marocaine, installée en Corse, descendant des libérateurs de la Corse. Cette communauté s'inscrit dans une démarche d'intégration et de vivre ensemble. Elle est attachée à son pays d'origine et à son pays d'accueil. Elle participe au rayonnement du Maroc et de la Corse. Il convient aujourd'hui de la protéger contre les amalgames de toutes sortes et éviter de céder aux tentations de la stigmatisation. Je ne saurais également terminer sans exprimer toute ma gratitude et mes vifs remerciements aux autorités insulaires de toute la Corse, qui n'épargnent aucun effort pour assurer le bien-être de mes compatriotes, pour assurer la sécurité de leurs lieux de prière dans toute la Corse, et la sécurité de toute la communauté musulmane, victime des amalgames, victime des actes provenant des sanguinaires. Vive le Royaume du Maroc, vive la République française, vive la Corse, le premier département français libéré, terre où restera gravé pour toujours le souvenir du sacrifice des Marocains pour la Corse et pour la France, le souvenir de cette histoire commune, ciment de l'amitié entre nos deux pays. Je vous remercie beaucoup pour votre aimable attention et avant de clore mon discours, permettez-moi de vous présenter un ami très cher, un artiste, un musicien, un accordéoniste célèbre qui honore la Corse et la France par son professionnalisme et sa générosité. Un musicien talentueux qui a joué avec les plus grands et qui a gagné de nombreux prix internationaux. Il s'agit de M. Armand Paoli qui, pour témoigner de sa considération et de son amour envers le Maroc, il a proposé de nous jouer en cette heureuse occasion l'hymne national marocain et la Marseillaise. Je le remercie beaucoup. Je vous remercie beaucoup pour ce geste aimable. Merci.
Bravo, merci.